Black mafia. Half a million without the FBI. FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. DEA and the FBI. Fucking baby. Spectre say so. Yes, Massive Suspecté qui est FBB pour FBI Fucking Baby International, le tour du monde aller-retour. Et aujourd'hui, vous savez de quoi on va parler, le clash, enfin, je dis le clash, là maintenant c'est officiellement un clash, mais une sorte de guerre froide qui dure depuis des années. No, that's a drink. Period. And any man that disagree, you know, you need to go back and do your history, do your math on it, because once he went out there and did them numbers on all original music and still called it a mixtape, and then went gold, if I'm not mistaken. What that did was grab attention from all independent artists and letting us know, yo, you have to compete on another level now. Yeah, and nothing been the same since they dropped control and tucked the sense of the rapper back in his pajama clothes. Ha ha. I hear you talk about your city like you run there. Then I brought my tour to your city. You my son there, nigga. And if a nigga say my name, he the hot shit. But if I say that nigga name, he still the hot shit. Non, j'avais déjà fait une vidéo dessus à l'époque, avant que tout le monde commence à faire des vidéos dessus ces derniers mois. J'avais déjà fait une vidéo sur, du coup, Drake contre Kendrick Lamar, la guerre froide. Si vous remontez, ça fait au moins 2-3 ans que je l'avais fait cette vidéo. Et là, vu que Kendrick, sur le morceau de Future et Metro Boomin, a vraiment attaqué très frontalement Drake et J. Cole, c'est le moment d'en reparler. On va faire deux parties. On va faire les côtés positifs et les côtés négatifs. Donc, c'est mon opinion. Je sais qu'il y aura des gens qui seront encore super fâchés pour les côtés négatifs. Ah, mais toi, t'es fan de Drake, nanana. On va en reparler. Arriver justement au côté négatif et on va vraiment rentrer dans le débat. Mais on va commencer par les côtés positifs parce qu'il faut savoir que moi, Kendrick Lamar, je l'écoute depuis 2011 environ. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui jouent les giga fans de Kendrick Lamar, qui viennent me dire « Ouais, toi, tu connais pas le rap, toi, da. » Et quand j'écoutais déjà Kendrick Lamar, eux, ils écoutaient encore Section d'Assaut et Diams. Tu vois, c'est ce genre de personnes-là qui m'énervent au plus haut point. Mais bon, bref, c'est la vie sur Internet. Donc Kendrick Lamar, comme je dis, qui est un artiste que j'écoute depuis très longtemps, qui pour moi de cette génération-là est top 3. Donc pour moi, le top 3, c'est clairement Drake, Kendrick, J. Cole, je l'ai dit depuis super longtemps. Et donc Kendrick Lamar qui arrive et qui attaque ses deux collègues, c'est super bien. En plus sur un son de Future qui est de sa génération aussi dans le top, peut-être 10, peut-être 5. En tout cas en trap, Future pour moi c'est le GOAT désormais, c'est sûr et certain. Le couplet de Kendrick, c'est une très bonne tactique. Pourquoi? Parce que en attaquant solo les deux autres, ce qu'il fait, c'est qu'il les met dans une position très indélicate. Pourquoi? Parce que si vous lui répondez, alors soit en featuring, soit chacun de votre côté, ça fait comme si vous êtes obligé d'être deux pour vous attaquer à lui. Et donc, ça le met en position de handicap super-héros, en mode je suis tellement fort que vous avez besoin d'être à deux pour moi. Donc déjà, c'est une très bonne tactique. Parce qu'en plus, si il y en a un seul qui répond et l'autre ne répond pas, ça veut dire que l'autre rappeur, Joe Budden a déjà commencé à dire « Ouais, si Drake ne répond pas, Drake c'est un pussy. » Et les autres répondent « Mais attends, et les autres gars de son podcast lui répondent « Mais attends, mais en fait, si les deux répondent, là c'est ridicule. Ça veut dire qu'on est dans un combat déloyal. » Donc, bonne stratégie de Kendrick qui, d'entrée, déséquilibre le débat. Si on parle de musique, franchement, c'est enfin le Kendrick qui me manquait. Et ça, je pense que c'est la plus-value de l'avoir sur un morceau de Future et pas sur un morceau à lui. Parce que c'est enfin, voilà, c'est le Kendrick qui me manquait, incisif, qui attaque sur des prods actuels, c'est pas des prods de, tu sais, le Kendrick, regardez-moi, je suis différent, je pose sur du jazz ou sur des instrus sans percussion ou sur des instrus qu'on comprend pas trop au début, il y a 3 fois des changements d'instrus dans mon son, machin. Ça qui est bien, c'est original, tu te démarques, machin, mais à un moment c'est chiant les gars. À un moment ce truc de très Tyler the Creator, très regardez-moi, je suis différent, ça me saoule à un moment. C'est-à-dire que à un moment rap normalement sur des instrus qui pètent, frère. Pas forcément du trap, pas forcément du boom bap, pas forcément de la drill, mais frère, redevient, enfin, comme Good Kid, Mad City quoi. Rap normalement frère. C'est vraiment ce qui me dérangeait avec Kendrick ces dernières années et ça a été une bonne bouffée d'air frais d'entendre ce couplet-là
où tu sens encore qu'il y a le Kendrick, regardez, moi je suis différent, machin, mais c'est un rappeur, entre guillemets, normal. Si on décortique les lyrics, il n'y a pas trop de lyrics non plus incroyables, en mode wow, incroyable, comment il a pensé à dire ça, nanana. Il fait des petites références à For All the Dogs, l'album de Drake, ce qu'il avait déjà fait à l'époque en reprenant Nothing Was the Same, en faisant un petit jeu dessus. C'est pas, voilà, jouer sur le titre de l'album de ton adversaire, c'est pas super compliqué, c'est pas the truc de ouf, mais ce qui est frais, c'est qu'il est attaqué très frontalement, sans des sublis qu'il faut déchiffrer pendant des heures. Il n'a pas dit de non, mais on sait direct de qui il parle et ça suffit pour avoir un effet choc qui plaît. Je vous vois déjà venir aussi. Ah, tu dis que le couplet est pas ouf ou que les lyrics sont pas ouf parce que t'es pro Drake, Non. Tu peux prendre les lyrics l'un après l'autre. D'ailleurs, il y a un des gars du Joe Biden podcast qui disait ça aussi, qui disait j'ai lu, parce que quand tu te réveilles, tu vois la news sur les blogs et ensuite tu vas écouter le son. Et du coup, en lisant, je me disais, pareil que lui, je me disais, oh, pas ouf. En fait, tu écoutes, tu te dis, ah ouais, non, vraiment l'interprétation. Et c'est ce que je dis souvent aux gens. Kendrick Lamar, c'est pas un punchliner. Les gens pensent que Kendrick Lamar a des punchlines. Il a sûrement une ou deux punchlines. Je dis pas qu'il a zéro punchline. Mais il y a plein de gens qui sont en mode, ouais, Kendrick Lamar, punchliner, il bat Drake et J. Cole en punchline, machin. Je leur dis, vous êtes zinzin, Drake et J. Cole terminent Kendrick Lamar en punchline. Là où Kendrick Lamar est super chaud, c'est ses concepts. Il a de très bonnes idées de son, de très bons storytelling et son interprétation est dingue. C'est-à-dire qu'en interprétation, les voix, les trucs, machin, il est super fort. C'est un peu, il a un peu puisé ça chez Eminem, je pense. Les changements de voix, les différents personnages en un son, les effets sur ça. En interprétation, il est très chaud, les flows rapides, machin, etc. Il est très chaud en interprétation, mais c'est pas un punchliner. C'est pas un gars où tu vas prendre 3 lignes et tu vas les lire et tu vas dire ah ouais non, c'était chaud de dire ça, ah ouais respect. C'est pas du tout un gars comme ça en fait. Et à chaque fois je dis aux gars, cite-moi des punchlines de Kendrick Lamar et ils peuvent pas en fait, parce qu'il y a pas, c'est pas un punchliner à titre, t'es pas obligé d'être punchliner pour être un bon rappeur. Mais il faut aussi voir qu'un bon rappeur n'est pas un punchliner. Faut pas dire à n'importe quel moment, oui, lui, c'est un punchliner. C'est comme Kerry James. Souvent, les gens te disent qu'il est punchliner. Kerry James, c'est pas un punchliner. C'est pas pour ça qu'on aime Kerry James. Mais c'est un très bon rappeur. Il interprète très bien, très incisif. Il a de bons textes, mais c'est pas un punchliner. Donc, il faut faire la différence entre les deux. Et en clash, c'est important d'avoir des punchlines. C'est souvent dans un clash, c'est souvent ce qu'on retient. Donc, c'est pour ça que je soulignais ça. Et voilà, comme je disais, à l'écrit, si tu lis juste les trucs, c'est pas non plus un couplet qui te découpe la tête, mais l'interprétation est dingue. D'ailleurs, il y a un lyrics sur lequel pas mal de gens sont revenus sur Internet. C'est le lyrics où il dit, je paraphrase, Your best shit is a light pack, nigga Prince outlived Mike Jack. En gros, il se compare à Prince et il dit, Prince a vécu plus longtemps que Michael Jackson. Il compare donc Drake à Michael Jackson. Et les gens ont lu ça en mode, bon, ok, je vois ce que tu veux dire, tu dis que tu es plus peut-être artistique ou que tu vas vivre plus longtemps que Drake ou que tu vas tuer Drake. Je sais parce que c'est exactement ce qu'il a voulu dire. Mais les gens lui disent, frérot, dans un clash, appeler ton adversaire Michael Jackson, puisque Drake faisait référence à lui en tant que, ok, j'ai battu le record de Michael Jackson, puisqu'il a battu un record de single de Michael Jackson. Oui, les streams, c'est grâce à ça qu'il a battu Michael Jackson. C'est pas ça le sujet. Il se compare à Michael Jackson et Kendrick fait un petit jeu de mots sur ça. Et les gens lui disent, mais en fait, Michael Jackson, quasiment tout le monde le met au-dessus de Prince. Donc, en appelant Drake Michael Jackson et en t'appelant Prince, tu t'es toi-même mis en dessous de Drake. Donc, c'est un petit peu hasardeux ce lyrics. Mais je répète, c'est très belle performance, très belle interprétation, raid couplet, raid son aussi. Donc, c'est vraiment un truc qui met de l'ambiance dans le hip-hop. Ce qui prouve encore une fois que les artistes, les nouveaux artistes n'ont pas réussi à rendre le hip-hop excitant. On attend toujours les artistes des années 2010, les big artistes des années 2010 pour faire vivre le hip-hop. Parce que tout ce qui est Playboi Carti, tout ce qui est Lil Baby, tout ce qui est Gunna, tout ce qui est Ice Spice, tout ce qui est Lato, tous ces gens-là, et j'en oublie sûrement d'autres, n'ont pas réussi à rendre le hip-hop excitant en fait. C'est-à-dire que c'est toujours les gars qui ont commencé fin 2000, début 2010 qui réussissent à fédérer toute la communauté hip-hop en même temps autour d'un même événement, quoi. D'ailleurs, sans ce clash, on n'aurait même pas, c'est-à-dire tous vraiment en même temps,
on n'aurait pas tous parlé de l'album de Future. C'est faux. C'est-à-dire que l'album serait sorti, le public rap aurait kiffé, aurait dit c'est lourd, machin, puisque l'album est très très lourd, mais on n'aurait pas tous été écoutés en même temps. Donc on a vraiment eu besoin de ce trio-là pour faire... Et on dit de ce trio-là, mais c'est-à-dire que, et j'ai même dit ça sur Twitter, si dans ce trio-là, tu enlèves Drake, le trio n'est plus aussi intéressant pour un large public. C'est Drake qui rend le Big Tree intéressant parce que c'est lui la big star. J. Cole, tu peux pas me dire c'est quand son dernier tube. Kendrick Lamar, tu peux pas me dire c'est quand son dernier tube. Je dis pas qu'ils sont nuls parce qu'ils n'ont pas de tube. C'est parce que je vais en faire tube récent. Mais que c'est ça qui rend la story intéressante. C'est quand il y a une big star dans l'histoire. Sinon, la communauté hip-hop pourrait regarder. On aurait vraiment parlé de ça, machin. Mais tu n'aurais pas eu autant de débats. Big Tree, Big Tree, Big Tree. C'est qui le Big Tree? S'il n'y avait pas Drake dedans. C'est faux. Vous voyez très bien qu'à chaque fois qu'il y a une grosse histoire dans le rap, 90% du temps, il y a Drake dedans. Kanye West contre Drake, Pusha T contre Drake. Là, Kendrick Lamar contre Drake. C'est Drake le centre. Il y a quelqu'un qui me disait, ah ouais, tu fais comme si Drake est le centre du monde. Frérot, dès qu'il y a une grosse histoire, il y a Drake dedans. Et c'est depuis des années. Tu peux pas me citer un autre rappeur. Soit Drake, soit c'est Nicki Minaj qui se dispute avec Cardi B. Et encore, j'ai pas l'impression qu'on soit tous aussi fédérés autour de ça, comme quand il y a un Kendrick Lamar contre Drake. Kendrick Lamar qui est du coup pour moi juste en dessous, qui est le deuxième centre du hip-hop, mais comme il fait que disparaître, forcément le centre qui reste tout le temps, qui rend le hip-hop vivant non-stop depuis des années et des années, en remettant tout le temps son titre en jeu sans partir se cacher, machin, c'est Drake. Donc voilà, c'était pour le côté positif. Je tiens aussi vraiment à re-signaler que l'album de Future est vraiment bien parce que ça fait longtemps que j'avais pas écouté un album d'un rappeur qui soit pas du coup un membre du Big Tree et je peux vraiment l'écouter du début à la fin sans skip quoi. Donc gros big up à Metro Boomin et Future. Le côté négatif, désolé si vous entendez du bruit à l'extérieur, il y a des gens qui font des travaux, c'est toujours quand je tourne qu'il y a des travaux, bref. Pour le côté négatif, Kendrick qui part en hiatus 5 ans et qui revient juste après en mode avec un album déjà très moyen, Mr. Morale and the Big Steppers, c'est vraiment un album qui a eu des retours très moyens. Si on regarde dans son top Spotify actuel, là, des sons que les gens écoutent actuellement, il n'y a aucun son de l'album qui est dans le top actuel. Il n'y a pas de hits, il n'y a pas vraiment de son qui soit devenu un classique sur cet album. Donc, très bonne performance sur ce projet. Il disait des trucs vraiment très personnels dedans. On apprécie l'effort, mais ce n'est pas un album qui nous a marqué. Il faut arrêter. Le dernier album de Kendrick, c'est son moins bon album. Quasiment tout le monde dira pareil. Et du coup, revenir après ça. Donc, tu fais 5 ans de pause. Tu reviens avec un album qui pète beaucoup moins que les autres albums. Et ensuite, tu attaques les deux gars qui font vivre la culture non-stop depuis... Vas-y, ils se sont pas arrêtés depuis 2009. On est en 2024. Drake ne s'est jamais arrêté. J. Cole ne s'est jamais vraiment arrêté. J. Cole, ces temps-ci, il est sur plein de feats et il fait du sale. Et toi, tu arrives en mode... c'est moi. Tu dis, il n'y a pas de Big Tree, c'est juste Big Me. Alors que, frère, si on avait compté sur toi, si le hip-hop avait compté sur Kendrick Lamar, c'est, allez, 6-7 dernières années pour vivre, pour avoir du son, pour avoir du catalogue, ben le hip-hop serait éteint. Qu'est-ce qui fait vivre le hip-hop? En vrai, c'est les gars qui sont actifs, qui sont là non-stop. Big Sean en pause, Wale en pause, Kid Cudi, vas-y, on s'en fout de Kid Cudi là maintenant, on va pas mentir. Les gars qui sont actifs, niveau album, c'est Drake. Drake, le gars, Certified Lover Boys, Earlos, For All the Dogs. T'as tout internet qui dit, ah, ces albums-là sont nuls, c'est mid, il est fini, tout, nanana. Et quand tu regardes les chiffres, mais les gens continuent à écouter. À la fin de l'année, quand tu as les revues Spotify de tout le monde, tu vois que Drake est dans le top 5 de plein de gens. Et tu te dis, ah, donc en fait, tu as des critiques, mais en fait, tout le monde écoute. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens écoutent les sons. Et c'est ça qui compte au final. Est-ce que les gens écoutent tes sons vraiment à la fin de la journée? Est-ce que dans mon iPod, est-ce que dans mon Spotify, est-ce que dans mon Apple Music, est-ce que dans mon Deezer, j'écoute les sons? Et frère, les gens écoutent. Moi, des fois, je me dis, moi, je suis très fan de Drake. Donc peut-être que c'est moi qui kiffe les albums et puis que les autres, en fait, non. Mais quand tu regardes les chiffres, parce que les streams, vous allez me dire, ouais, on peut acheter des streams. Pourquoi c'est Drake seulement qui achète des streams à ce moment-là? Pourquoi Kendrick Lamar est dans une major, J. Cole est dans une major? Pourquoi c'est Drake seulement qui achète des streams? Les gars n'achètent pas de streams. Ça reflète la réalité. J'ai été en Amérique, comme je vous disais dans des vidéos précédentes. Tu entends Drake, tu entends les gens écouter Drake sur la plage,
Tu vas dans les matchs de basket, c'est Drake. La radio, c'est Drake. Les sons sont bastonnés de ouf. Tu vois la tournée de Drake. Je dis pas que Kendrick Lamar ne fait pas de big tournées. Kendrick Lamar fait des big tournées. Mais, tu vois, la tournée de Drake, il n'y a pas photo. Kendrick Lamar a battu le record de tournée hip-hop pour l'argent généré. Tout le monde en a parlé. Ah ouais, Kendrick Lamar bat le record, incroyable. Ah ouais, pourtant vous disiez que son album était nul, regardez, nanana. Drake a commencé sa tournée. La moitié de la tournée de Drake a battu le record de toute la tournée de Kendrick Lamar. Personne n'en a parlé. Encore une fois, c'est ce truc du syndrome du numéro 2 dont je parle dans plein de vidéos où quand Drake fait un truc, limite, on va dire, ah, c'est normal, c'est parce qu'il est commercial, Et quand Kendrick fait un truc, oh mon Dieu, incroyable, syndrome du numéro 2. Et comme je dis, après ce hiatus, revenir comme ça et attaquer les deux gars qui sont vraiment en mode tête d'affiche, qui viennent de sortir First Person Shooter, qui est un gros banger, qui a été numéro 1 au Billboard, etc. Ça aurait été n'importe qui d'autre. On aurait dit, mais tu es un gros gratteur de buzz. On aurait dit, tu es un gratteur de buzz. Mais là, comme c'est Kendrick Lamar, personne ne dit que voilà, c'est du cloud chasing. Tu cherches du cloud. Pourquoi tu reviens comme ça? Non, frère. Pète avec un album à toi et ensuite reviens chercher la couronne que tu penses mériter. Mais n'arrive pas en mode, frère, tu sors de flop et puis je vous attaque. Eh non, frère. Ensuite, ce qui me dérange, c'est, frère, tu veux déclencher une guerre, déclenche ta guerre. Tu es Kendrick Lamar, c'est quand même, c'est un mastodonte du game. Tu as besoin d'aller sur le son de Future pour déclarer ta guerre. Parce que si c'est un clash qui était en cours et puis tu sautes sur un son pour en rajouter, je vais dire ok, pas dick. Mais là, tu déclenches vraiment la guerre surtout avec J. Cole, parce qu'avec Drake, il y avait déjà la guerre, mais tu as besoin d'être sur un son de Future et Metro Boomin pour déclarer ta guerre. Moi, j'ai pas trop aimé ça. C'est un peu comme si, à l'époque, c'est pas la même chose, mais je prends une analogie. C'est comme si pendant le clash Jay-Z et Nas, frère, Nas a besoin d'aller sur un son de Mobb Deep pour parler de Jay-Z. Tu vois, non, frère, t'es une grande personne. Sors ton son, Kendrick. Tu fais tout ton album psychologique, machin, qu'on n'aime pas, et tu arrives sur un son, sur un album que tu sais qu'il va péter, c'est Metro Boomin et Future pour faire ton truc. J'ai pas trop aimé le move. Franchement, le move, et même de la part de Metro Boomin et Future, ça fait un peu à on l'aime pas, on va aller chercher un autre gars qui ne l'aime pas, et comme ça on sera plus fort à toi pour le taper. Je sais pas, j'ai pas aimé le move en fait. Ça me fait penser aux lyrics de Drake sur je crois que c'est son feat avec Jack Harlow. People that don't fuck with me are linking up with people that don't fuck with me to fuck with me. People that don't fuck with me are linking up with people that don't fuck with me to fuck with me. This shit is getting ugly. En gros, des gens qui m'aiment pas check d'autres gens qui m'aiment pas pour m'attaquer, tu vois. Et pour moi, faire ça, encore une fois, ça place vraiment Drake en patron. Parce que pourquoi vous avez besoin de vous allier pour le clasher? Tu vois, c'est bizarre. Surtout que Kendrick Lamar fait comme s'il répond à First Person Shooter mode. Et moi, franchement, c'est ma lecture du truc. Hein. Quand j'ai écouté First Person Shooter, qui est un banger, que j'écoute de ouf, qui est donc Drake feat J. Cole, le morceau présent sur For All the Dogs, moi, quand j'écoute ce morceau, je me dis, ah ben, c'est cool, même si ils ne traînent plus avec Kendrick Lamar, tu sens que ce lien est cassé. Quand ils disent, who's the big three? Is it Aubrey? Is it K-Dot or me? With the big three like we start in the league. En gros, il dit, voilà, c'est nous les trois meilleurs, c'est nous les boss, machin. Mais j'ai pas trouvé que c'était une attaque envers Kendrick. Et t'as Kendrick qui revient, non, il n'y a pas de big 3, c'est juste le big moi. Alors que frère, non, tu n'es pas le big moi, tu n'es pas assez actif en 2024 pour venir me dire tu es numéro 1. Quand il a sorti Damn, pouvait y avoir un vrai débat. Pouvait y avoir une vraie discussion de qui est numéro 1 actuellement. Est-ce que c'est Drake ou c'est Kendrick Lamar? Mais là, maintenant en 2024, mais il n'y a pas de discussion, frère. Il n'y a pas de discussion. J'ai demandé sur Twitter, c'est quand la dernière fois que Kendrick a sorti un son qui a mis tout le monde d'accord? La majorité des réponses, c'était Humble. C'est la majorité des réponses que j'ai eues. Humble, c'était en 2017. Et il y a quelqu'un d'autre qui m'a montré les sons qui étaient à la mode en 2017. Et vous savez quels sons étaient à la mode en 2017? Despacito. Donc c'est pour vous montrer à quel point Kendrick, oui, tu es un monstre, tu es un énorme rappeur. Good Kid, Mad City, classique. To Pimp a Butterfly, classique. Damn, très bon album. Je dirais pas classique, moi c'est mon avis perso. Mais tu peux pas arriver là, après 5 ans de hiatus, un album moyen et venir parler. Non. Pour moi, le timing n'est pas bon.
Et puis sincèrement, franchement, ça devient facile de clasher Drake. Ça devient facile parce que comme je dis dans ma vidéo où c'est un peu l'ennemi d'Internet, et c'est pour ça que j'ai été content que Kendrick inclue J. Cole dans le clash, parce que du coup, ça amène un petit peu d'objectivité. Si c'était Kendrick contre Drake, pour tout Internet qui s'assoit sur Drake. Mais comme il a inclus J. Cole dedans et que Internet adore J. Cole aussi, donc ça ramène un petit peu d'équilibre. Et t'as des gens qui sont en mode non, non, Kendrick est un petit peu enragé. J'ai pas mal vu ça sur Twitter et je me suis dit, ah, quand même un peu d'honnêteté, quoi. Parce que ça devient un peu facile de clasher Drake tout le temps. Vous savez que Internet va prendre votre parti. Vous savez que Joe Budden dans son podcast va appuyer. Vous savez que le Black Twitter, les meufs ne l'aiment pas parce qu'il est en clash avec Megan Thee Stallion. Voilà, c'est facile en fait. Kanye West, t'as besoin de cloud pour ton retour, tu clashes Drake. Pusha T, tu clashes Drake. Depuis que Pusha T a clashé Drake, il est où? Il a totalement disparu. Il a battu Drake, hein, je vous l'avoue, mais il est où depuis? Là, Kendrick, tu reviens, tu clashes Drake. En fait, c'est toujours ce truc qui devient, ça devient barbant de ouf. Parce que Drake clash les gens. Moi, je suis d'accord, Drake, il envoie des petits sublimes, machin, ok. Mais Drake existe même sans ça. Ça, c'est une astérisque. C'est pas ça qui fait qu'on parle de Drake. Vous comprenez? Et c'est pas les sons de Drake qui streament le plus. Voilà, moi, tout ça. Alors que là, sur l'album de Metro Boomin et Future, ben, ils savent très bien que c'est le son qui va streamer le plus. Donc, en fait, vous avez besoin de Drake pour exister au final. Et voilà, c'est fatigant. On est en 2024, il faudrait passer à autre chose. Le côté pop de Drake, c'est pas pour moi. Mais quand Drake rappe, moi je suis d'accord avec lui de ouf. Il est très très chaud. Et puis venez pas me parler des ghostwriters. Kanye en a aussi. Voilà. Et il y a plein de rappeurs aux États-Unis qui en ont. Et ça commence même à venir en France. Oh, je vous vois venir, je ne citerai pas de nom en France. C'est des collègues. Donc il nie pas, on sait que c'est vrai. Drake a parfois des ghostwriters, parfois. Mais Drake sait écrire. Voilà. That Drake does, like, him and Jay are the best to ever do it. Meaning, rappers with those anthems, like they got bars, but they not over barring you, but they can fit right in the club and right in your car and boom, boom, boom. And to run that event, I look at that like the hurdles. Yeah. Cause you got to be able to run fast, but then you also got to jump a hurdle. Like, it's not just about running. It's like, bro, beat selection, your hook. You put them next to each other when it comes to like making hits? No, I'm not saying that Jay-Z got more hits than Drake. Drake got more hits than anybody. What I'm saying is the type of hits. Jay-Z got cultural hits. Shit that might not even have popped up on high on the Billboard. But they cultural hits that the DJ could play in the club, probably to this day, but especially back then. Allow me to reintroduce myself on the home, and then Dirt Off Your Shoulder, which was maybe a more pop version of that hit. And then he'll have Give It To Me. Boom. He was the first Drake in terms of he didn't have the singing, the versatility in terms of singing and shit like that. Yeah. But in terms of having a chokehold on us in the club, and on us in our cars, and at us like, nah, yeah, I put them for sure next to each other in that regard. Et c'est pour ça que j'aurais préféré que ce soit J. Cole qui réponde. Parce qu'en fait, c'est un peu comme quand les artistes me clashaient sur Twitter. C'est le réseau où tu sais que tout le monde va prendre et anti-spectacle, tout le monde va prendre ton parti. Je trouvais que c'était tuba. Je trouvais vraiment que c'était en mode tu as besoin de savoir que tu as des pom-pom girls pour te big up, pour dire un truc. Et là, si on fait Kendrick J. Cole, vous avez les mêmes pom-pom girls. Donc là, ça va vraiment être un débat objectif. Parce que même si Drake gagne, les gens ne vont pas, ou s'il envoie un red clash bien chaud, les gars ne vont pas avouer. Je sais, vous savez, tout le monde sait, même si Drake envoie un red clash, il y aura des gens qui vont dire c'est pas lui qui a écrit, ou ah, n'importe quoi, c'est pas bon, ou etc. Vous savez très bien. Donc en fait, ça sert à rien. C'est comme si tu te bats avec les mains attachées, les pieds attachés, dans une arène contre un gladiateur, et puis on te dit vas-y, bats-toi. C'est déséquilibré. Parce que Internet efface tellement le talent de Drake que on est obligé de préciser, mais vous savez que Drake est fort. Ce qui est ouf qu'on ait besoin de dire ça, quoi. There's a couple new lyrical kings. Drake, J. Cole, I like Corday, Kendrick. Ou bien les gens qui disent oui, Drake était fort, mais plus maintenant. Donc du coup, j'ai pris, je vous ai cité 10 sons de Drake avec des lyrics sur les 3 dernières années, que des sons sans refrain, que des goals, en chop, plein de punchlines dans ça. Allez écouter. Middle of the Ocean sur Her Loss, Churchill Downs, c'est le son avec Jack Harlow, Red Button, Story About My Brother et Wickman
et Evil Wiz qui sont sur la réédition de For All the Dogs. ATM in Charlotte qui est sur For All the Dogs. Le freestyle on the radar avec Central C, on fait comme si ça n'avait jamais existé alors que le gars est en live en train de découper ça facile. Souvenir in Bridal Pass qui est sur Certified Lover Boy et Never Recover qui est un petit peu plus ancien mais il a tellement éteint Lil Baby et Gunna dessus que je me demande comment on fait pour faire comme si ce son-là n'existait pas. Et dernier point négatif, je trouve que Kendrick est redevable à Drake et à J. Cole énormément et voilà pourquoi. Nico, did you tell Dr. Dre about Kendrick? Who gave you that piece of information? That's never. Yes, the answer is yes. I did. Drake's a real good dude, first and foremost. You know, he heard my music probably a year back, reached out and just gave me respect on it. You know what I'm saying? So it was a mutual feeling for us appreciating the music. I put out Section 80 a couple months later, like, yo, I need you on this tour. You know, it'll be a pleasure, it'll be an honor. I was like, that's dope, man. So, you know what I mean? I can't back down from that, you know, to expand my music to a crowd that haven't heard it before. I know it's 15,000 people out there. I'm used to two. A$AP Rocky did his thing. Just a bunch of young cats, man, spreading good music, man. So the only person that put on for me when I ain't have nobody was Drake. I'm talking about Drake was the first person to put on like before anybody. He didn't want to sign me. Yeah. He didn't want. It was like, yo, that's raw talent, yo. Like you gotta shine, yo. I'm gonna see to it. I forever owe Drake. Petite chose à ajouter, depuis que la vidéo a été tournée, Rick Ross a aussi visiblement rejoint le camp de Future, Metro Boomin, etc. en postant une story où il écoute le 10 de Kendrick Lamar. Je trouve aussi que c'est assez bizarre et ingrat puisque tous les plus gros sons de Rick Ross, en tout cas dans les billboards, peut-être pas culturellement, mais dans les billboards, sont avec Drake, que ce soit I'm on One, Diced Pineapples, Aston Martin Music et quand Meek Mill avait besoin d'un hit, même après avoir clashé Drake, c'est Drake qui lui a donné Going Bad. On répète que Meek Mill est l'artiste de Rick Ross. Donc bon, comportement c'est bizarre, ça fait un petit peu les Avengers qui font une sorte d'alliance pour vaincre Thanos et ça prouve encore, en tout cas ça semble montrer que Drake est le centre du monde parce que j'ai rarement vu autant de gros artistes s'allier contre quelqu'un. Après peut-être qu'ils ont une raison, on saura peut-être un jour. Et puis un truc aussi, j'aime les clashs, mais c'est bon, vous avez 10 ans de carrière, vous avez tous des enfants. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que ça fait un peu comme ça commence à faire 50 Cent Ja Rule. En mode, c'est bon, on n'a pas autre chose. Après, je comprends les nouveaux rappeurs ne prennent pas la place. Donc, je peux comprendre, mais ça fait un peu, frère, l'histoire sans fin. Il n'y aura pas de gagnant. Drake ne va pas tomber de son statut de plus gros vendeur. Les gens qui n'aiment pas Drake ne vont pas aimer Drake. Les gens qui aiment Kendrick comme le rappeur conscient ne vont pas le désirer. Enfin, il n'y aura pas de gagnant, en fait. Donc, le Big Three, ce sera toujours Drake, Kendrick Lamar, J. Cole. Si tu préfères les sons conscients, le Big Three, c'est Kendrick Lamar, J. Cole, Drake. C'est tout. C'est une question de préférence. Donc, autant c'est divertissant. J'aime l'action, le sport, le son et tout machin. Mais si tu réfléchis vraiment et tu analyses, t'es en mode, c'est un petit peu inutile ce qui est en train de se passer. Et ma plus grosse déception, c'est qu'on n'aura plus de Drake feat Future feat Drake. C'est terrible. Ça, vraiment, si vous aimez le rap, les bangers et tout, c'est vraiment terrible. J'aurais aimé comprendre ce qui s'est passé, Metro Boomin, Drake Future. Parce que Drake et Future, pareil, Future, il doit beaucoup à Drake. Et vice-versa, tu sais, il y a eu une bonne période de Drake où Future lui donnait de red son et vice-versa. Mais les deux, Future a, je crois, 3 number one hits en Amérique. Un où il est solo, mais 2 où il est avec Drake. Donc Future doit beaucoup à Drake. Et en fait, je comprends pas. Moi, j'aime pas l'ingratitude. Je pense que j'aime pas les artistes ingrats et que chez Kendrick, Metro Boomin et Future, je sens beaucoup d'ingratitude. Ça me dérange un petit peu. Mais bon, ça reste des amis d'industrie. Donc bon, visiblement, moi-même, j'ai déjà appris beaucoup qu'il ne faut pas trop attendre de loyauté envers les chanteurs. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez la même lecture que moi sur le clash? Vous attendez la réponse de qui? Est-ce que selon vous, J. Cole va répondre? Là, je vais sortir cette vidéo-là, je pense, dans 2-3 jours.
Je l'enregistre le samedi, je pense que je vais la sortir mercredi ou peut-être un peu avant, ça dépend. Donc peut-être qu'entre-temps, il y aura un clash qui sera sorti, j'aurai les recons. Peut-être que je vais la compléter s'il y a un clash qui est sorti entre-temps. Mais en attendant, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Kendrick, Drake, J. Cole, etc. etc. C'était Spectre pour FBI, Fucking Baby International. Le tour du monde, aller-retour. Done. DEA and the FBI. Fucking baby. Spectre, c'est ça.